Au Mali, l'année 2024 a été marquée par d'énormes événements majeurs. Si certains ont été reluisants comparativement aux années précédentes, notamment le maintien de la trêve sociale, d'autres ont écrit des pages sombres comme celle de la crise énergétique. Les événements qu'on peut citer comme étant les plus marquants, c'est d'abord la réussite du pacte de stabilité que le gouvernement a pu obtenir avec les syndicats, ce qui les a beaucoup aidés à pouvoir progresser dans les réformes qui sont engagées, parce que nous, était ce pacte, eh bien, l'État se serait trouvé devant un flot de revendications. Donc ça, c'est un acquis. Mais il y a aussi d'autres événements qui ne sont pas reluisants, c'est la crise énergétique. Et cette crise énergétique a joué sur le portefeuille des Maliens, des petits producteurs, des soudeurs, des menuisiers, des tailleurs, qui n'ont pas voix au chapitre, qui n'ont pas de syndicat en tant que tel, qui pourraient porter leurs revendications, mais qui sont très affectés par la crise aujourd'hui. Cette crise énergétique, avec plus de 18 heures par jour sans électricité dans plusieurs zones du pays, a ralenti la croissance économique à 3,8% et demeure l'un des grands défis en 2025. Cette crise-là aujourd'hui est une épine sous les pieds des Maliens. Si le gouvernement fait face à cette crise-là, quelles qu'en soient les méthodes, il faut trouver une alternative pour soulager le peuple et mettre fin à cette crise énergétique. Si vous regardez la pauvreté qui guette aujourd'hui les ménages faibles, eh bien, l'électricité prend une grande place dans le phénomène de pauvreté. Donc nous devons réussir à trouver une solution définitive à la crise énergétique. Sinon, les populations sont à bout de souffle, les petits producteurs ne pouvant plus parler sont à bout de souffle. Face aux multiples crises qui traversent le Mali, la nouvelle année devra permettre d'envisager plusieurs mesures d'atténuation, dont celle de la poursuite des réformes politiques et institutionnelles, mais aussi de la gestion des conséquences liées au retrait du pays de la CEDEAO. C'est de pouvoir consolider davantage l'espace qu'ils ont créé entre trois États, l'AES, les réformes qui s'ensuivent, c'est-à-dire que sur le plan administratif, sur le plan des relations avec les autres pays, quel sera l'avenir de l'AES, quelle sera la circulation des populations de l'AES, leur rapport avec les autres pays qui ne sont pas dedans. Donc ça reste un défi. En 2025, il va falloir clarifier un certain nombre de principes dans ce sens-là. Ensuite, il faut également engager, faire aboutir les réformes qui ont été engagées jusque-là. Je parle notamment des élections. Le ton a été donné par le gouvernement, mais l'année 2025 doit être un retour à l'ordre constitutionnel afin de permettre au Mali de normaliser ses relations avec la communauté internationale. À cela s'ajoute la lutte contre le terrorisme et les effets des chocs climatiques, mais aussi la poursuite du dynamisme pour les productions aurifères et agricoles.